Aujourd'hui, nous les filles, on a mille et une manières de faire nos ongles. On a les basiques, les dégradés, les magnétiques, le vernis caviar, les nail patch, le crackers, le water marble ou encore le nail art. Sans parler des classiques, glossy, jelly, irisé, mat, métallisé, multichrome, néon, fluo, pailleté, perlé, transparent, et j'en passe. Avoir de jolis ongles, pour nous les filles, c'est important. C'est comme les accessoires, ça finit toujours une tenue. C'est tout un art et puis ça prend beaucoup de temps parce que généralement, on le fait tous les 3-4 jours. Je vais donc vous parler de ce petit flacon qu'on adore tant, qu'on déteste, ouais. Surtout que la grande tendance du moment, c'est de faire son propre vernis à partir de son fard à paupières. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et heureusement parce que nous les filles, on veut toujours plus de choix. Mais malheureusement, plus on a de choix et plus on va mettre de temps à choisir. Celui-ci? Lui? Oh, celui-là? Lui? Plutôt celui-là. Non, je vais aller voir sur YouTube. Elles font toutes de magnifiques manucures, on a juste envie de les refaire à la maison. Elles ont des ongles hyper longs et quand toi tu regardes tes mains, bah c'est plutôt ça. Bon, j'abandonne, je vais prendre celui-là. Alors, petite parenthèse, selon les hommes, une femme met en moyenne 5 minutes pour faire son vernis. Donc pour eux, ça veut dire que ça donnerait ça. Fini. Même s'il n'y paraît pas, le vernis reste un art. Il y a en réalité 7 phases à accomplir. Allez, c'est parti pour l'explication. Le nettoyage. D'après les hommes, enlever son ancien vernis, c'est un peu comme dans les pubs pour produits ménagers. Vous savez, quand c'est hyper sale, un petit pchit, une petite éponge et waouh, t'étais clean! En vrai, c'est plutôt ça. La préparation de l'ongle. Car avant de mettre le vernis, il faut repousser les cuticules. Vous savez les petites peaux juste à la base de l'ongle et puis ensuite polir et limer. C'est pareil quand on repeint un objet. On ponce pour que les couches adhèrent. La base. Ah, ce petit vernis transparent qui permet de protéger l'ongle. Bon, ça va, pas trop de difficultés pour le moment, on attend 5 minutes de séchage. La première couche. Main droite, facile. Main gauche, c'est un peu plus compliqué, on en met un petit peu partout, mais bon, on sait qu'il y a le dissolvant, donc c'est pas grave, on y va franchement. Pourquoi les filles, c'est toujours à ce moment-là qu'on a envie d'aller aux toilettes? La deuxième couche. Allez, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Mais pourquoi? Et on le fait tout, hein, sans exception. Faut-il que l'on y touche? C'est comme pour la peinture fraîche. C'est pareil. Le vernis top coat. Pour que ça brille. Le dissolvant. Enfin, c'est la dernière étape, et c'est la plus délicate. Franchement, ça fait un bon bout de temps qu'on est sur nos ongles, on commence sérieusement à en avoir marre, donc c'est parti, à coton-tige de dissolvant, et on enlève ce qui a dépassé. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais moi, quand j'utilise mon coton-tige, le bout s'en va automatiquement. Et en plus, ça me fait ça. Alors si toi, comme moi, tu galères avec ton vernis, ou toi qui ne connais pas ces soucis, partage, like ma vidéo et surtout, abonne-toi, c'est gratuit, c'est un clic, c'est par ici ou par là ou par là.